l'antenne et je voudrais qu'on puisse saluer l'association des femmes leaders d'Ores Krobou. L'association des femmes leaders, ici, quand on dit ici, l'association dit ouais, on manifeste la joie. Donc je reprends, l'association des femmes leaders d'Ores Krobou. Ah, le message est passé. Et est-ce que le fan club c'est midi est là? Merci beaucoup. Alors, c'est donc sur ces clameurs que nous allons retrouver tout de suite Jessica Bamba dans Fallait y penser. Alors, Caroline, je te disais tantôt que l'Afrique va s'inviter chez nous. On a fait une chronique un jour où on parlait du mariage où le thème était le style ethnique. C'est juste en fait pour démontrer que en ce moment le pagne est très en vogue. Hein. On sait que le pagne est revenu, la preuve. Je le constate. Merci à Uniwax, by the way. Mais c'est pas seulement que dans la mode. Il y a aussi dans la décoration où on retrouve énormément de pagnes. Et aujourd'hui, il y a une dame qui a une entreprise qui s'appelle My Cozy Eden qui fait tout ce qui est en pagne et c'est assez original. Donc aujourd'hui, moi j'ai envie de vous montrer que en fait, il faut apprendre à oser en fait dans la décoration. Tout ce qui est classique, c'est bien, mais de temps en temps, un peu de touche personnelle, pourquoi pas un peu de touche africaine, voire ethnique, ça peut donner quelque chose d'assez original. Par exemple, là tout de suite, quand vous regardez ce salon, il a quelque chose de pétillant. C'est-à-dire, tout de suite, vous voyez le canapé, il est gris, c'est vrai, mais rien qu'avec les coussins rouges, ça change absolument tout. Et là, en fait, pour ces personnes-là qui n'aiment pas oser, parce que franchement, c'est vrai qu'avoir limite un canapé en pagne, ça peut faire too much, vous pouvez juste jouer sur les accessoires. Là, on a ce qu'on appelle des coussins qui sont en pagne, mais pas seulement que du pagne. Donc vous avez ce qu'on appelle, vous avez du pagne ici, ici vous avez du tissu et ici vous avez du velours. Voilà. Donc c'est un mélange, on ne reste pas trop dans le truc complètement pagne. Et si vous avez envie vraiment de faire un truc dingue, il y a ce canapé qui est juste, ce fauteuil qui est juste magnifique. Il est en pagne, mais il est juste magnifique. Donc vous pouvez vraiment oser dans le pagne en vous lâchant en faisant un canapé même limite en pagne. Ou là vous avez un canapé tout noir qui a l'air vraiment très fade. Mais tu peux venir Jean-Michel, ça y est, c'est bon, tu as la permission. Il marche sur la pointe de ses pieds. Sans le mec qui dérange et tout. Mais c'est bien. Voilà, donc là on a un canapé qui est noir, qui est le noir qui est une couleur qui est assez sombre. Et là vous rajoutez juste des coussins en pagne et ça fait quelque chose. C'est vraiment très très joli et c'est très élégant. Et on va encore même plus loin. Vraiment tous les délires sont permis. On utilise un abat-jour qu'on habille avec du pagne. Donc l'abat-jour en fait c'est vraiment pour donner. Mais fais comme chez toi, Philo. Ah oui, ben. L'abat-jour, c'est vraiment pour donner une ambiance plutôt tamisée, un écéclairage tamisé et c'est habillé avec du pagne. Et vraiment, on a tellement de diversité de pagne, on n'a même pas l'impression, on a l'impression que c'est un tissu imprimé à la base. Mais on dirait pas un pagne, donc on peut vraiment se lâcher. Donc là, mon coup de cœur, par exemple ici, c'est un centre de table qui est fait avec une écorce d'arbre. Franchement, qui peut penser à faire ça quoi? C'est juste une écorce d'arbre qu'on a habillée, on a mis des fleurs, on a fleuri. Donc c'est très joli. Et là, vous avez un centre de table aussi, ce qu'on appelle un chemin de table qu'on a posé. C'est pas joli à voir. Donc, oh mon Dieu. Ça va là, c'est pas trop joli. Voilà. On va terminer rapidement avec... Donc quand on finit dans le salon, on peut même aller jusque dans la cuisine. Pas dans la cuisine, on va dire la table à manger. Salle à manger. En général, on prend une nappe basique, hein, en tissu, coton, machin. Et là, on a pris ce qu'on appelle la dentelle. Tout le monde connaît la dentelle qu'on prend pour faire les boubous. On a utilisé pour faire une nappe qu'on a habillée. On a juste mis un peu de pagne tissé et du pagne imprimé, tout simplement. Et c'est très, très joli. Ça fait original. Dès qu'on rentre chez vous, on a une touche assez personnelle. Et franchement, les gens aiment. Et mon dernier coup de cœur, c'est le tableau avec le pagne. C'est vraiment quelque chose de vraiment assez original. On s'étonne parfois quand on veut faire une décoration africaine, on met des masques et tout, mais on peut aussi utiliser le pagne pour faire un tableau et c'est juste magnifique. Donc vous utilisez une couleur qui est peut-être froide et vous rajoutez un pagne qui est assez chaud et ça donne quelque chose de magnifique et j'ai l'intention de reproduire exactement le même schéma. Voilà, donc on peut faire énormément de choses avec le pagne, tous les délires sont permis, essayez juste d'ouvrir un tout petit peu votre imagination, vous allez faire des choses fantastiques, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup Jessica Bamba. Voilà. Philo, ça y est, on y va, c'est bon. Viens, mais on y va. C'est bon, tu restes là. C'est bon, l'heure de la sieste est passée. Non, la chaise est trop dure. La pause est terminée. Ça donne coup battu. C'est vraiment beau, hein, en tout cas. Caroline, si tu permets rapidement, je voudrais saluer Madame Joanne Aguier, qui est la dame en fait qui a apporté tout ça et qui fait toutes ces magnifiques choses. Vous pouvez vous lever juste 2 minutes.
Merci. Voilà. beaucoup. Merci Joanne, merci beaucoup. Et elle porte bien le paille, n'est-ce pas? Vous n'avez pas de micro. Donc ça c'est un peu compliqué. Vous n'avez pas de voix, vous n'avez pas de micro. Pardon? Alors, Je fais la traduction en français. Vous les fabriquez sur mesure. Les abat-jours, elle les D'accord. fabrique sur mesure. Ok. En lampe de Avec chevet, le en tissu. suspension et avec le tissu. voilà. Merci même des infiniment. Voilà. Merci. Et oui, après le pagne, j'ai envie de dire que de bonnes nouvelles dans cette émission. Tous les férus de la salsa seront très très heureux de cette nouvelle parce qu'il y a un orchestre, le mythique orchestre Aragon, l'orchestre Aragon, qui va bientôt célébrer ses 75 ans de carrière, vient à Abidjan. Aragon. Ah, Aragon. ils sont là le 13 mars, pardon, en concert pour leurs 75 ans de carrière, je le rappelle. Et super. Et bien sûr, invité par la première dame pour Children of Africa. Et dégustons ensemble ce clip vidéo qu'il nous propose, Noche de Farah. Queremos ver otra vez gozar sabroso son. Salimos en noche de farra ella y yo y fuimos a dar a un gran cabaret y allí entre copa y copa los dos bailamos sabroso el son sabrosón. Queremos ver otra vez gozar sabroso son. Mi chica ilusionada quedó y mientras los dos estábamos allí, muy cerca al oído me susurró, sigamos bailando este son sabrosón. Me aprietes tanto, papacito así, que me falta el aire separado mejor. Tanto papacito así, que me falta el aire separado mejor. Me aprietes tanto papacito así, que me falta el aire separado mejor. Wow! C'était tout simplement formidable. Orchestra Aragon à Abidjan, c'est pas la première fois, hein, je crois. Alors, ils sont là pour leurs 75 ans de carrière. Ils seront aussi certainement au dîner de la première dame, Children of Africa. Merci beaucoup à vous, madame, d'avoir pensé à nous, les amoureux de la salsa. Ah, j'adore la salsa. Surtout quand vous dansez de la sorte, l'amour, mon amour pour la salsa augmente. Jess, Essoufflé. je suis Le coupé décalé n'est pas étonnée. facile. Éberluée. Le coupé décalé n'est pas facile. C'est la même chose, c'est pas facile. Voilà. On va poursuivre l'émission avec cette fois-ci une œuvre. Voilà, parler et écrire. Savoir parler et écrire. Enfin, nous, on pensait qu'on savait parler. Les gars, disent non. On finit pas d'apprendre, pareil. Il s'appelle Jean-Claude Akmel. Je vous demande de le recevoir avec des ovations bien fournies. Monsieur Jean-Claude Akmel. Il est écrivain, auteur de l'œuvre Savoir parler et écrire, mais vous êtes à la base juriste, c'est bien cela? Exactement, Caro. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Caro. Bonjour à toute la Caro Gang. Et surtout, bonjour au public. Alors, et comme ça, en tant que juriste, vous décidez de mettre à nu toutes les impropriétés du langage à travers une œuvre qui s'intitule Savoir parler et écrire. Qu'est-ce qui vous a réellement motivé, dites-nous? Bien, vous l'avez déjà dit. Ce qui m'a réellement motivé, c'est... Je n'ai pas parlé de la motivation. Hein. D'accord. Merci bien, Caro. Alors, c'est sûrement toutes les erreurs, les incorrections, imperfections et autres déviations du langage qu'on attend partout, dans les bureaux, à l'école, à l'université. Alors, c'est ce qui nous a vraiment inspiré de pouvoir mettre sur le marché cette œuvre-là. Et elle est adressée à qui exactement? Bon, l'œuvre est adressée à tout le public, adressée à tout le monde,
qu'on soit élève, étudiant, travailleur, même personnel de maison, qu'on appelle communément les servantes, ou bien les boys. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans la façon de s'exprimer des gens pour créer le déclic? Bon, ce qui m'a choqué, il faut dire que c'est vraiment... C'est vrai que vous êtes parti d'un constat, mais je suis sûre que vous avez certainement été choqué par quelque chose. Oui, au fait, c'est un ensemble de tout. Hein. Voilà, c'est un ensemble de tout. On entend par-ci, par-là, voilà, à gauche, à droite. Donc, c'est vraiment dit plusieurs choses qui nous ont motivés réellement. Qu'est-ce que vous entendez de gauche à droite? Qu'est-ce que vous entendez? Oui, par exemple, lorsqu'on dit, par exemple, dans les années 98, ça c'est un exemple. Quand on dit, par exemple, au jour d'aujourd'hui, quand on dit, par exemple, j'ai été chez le médecin, quand on dit, par exemple, j'ai fait un accident. Voilà, donc ces incorrections-là, lorsqu'on entend, et surtout lorsque nous sommes amoureux de la langue française, c'est vraiment difficile de rester indifférent. Donc voilà pourquoi est-ce que nous avons décidé de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice, surtout que nous sommes à l'émergence, d'apporter cette pierre pour que chacun de nous fasse un effort pour pouvoir se corriger. Et quels sont les moyens que vous avez utilisés? Parce que vous n'êtes pas un littéraire, même un littéraire allait forcément se référer à certains ouvrages, à certains manuels, pour mettre sur pied une telle œuvre, pour ne pas se tromper. Voilà, parce que dans le langage, on peut faire des erreurs dans la façon de parler, mais dans la façon d'écrire, hein, il faut faire très attention. Exactement, Caro. Il faut dire que j'ai parcouru beaucoup de bibliothèques. Voilà, j'ai fait l'Institut Goethe, j'ai fait l'Institut français et puis l'université aussi d'Abidjan. Et il faut dire que j'ai aussi été encadré par des professeurs d'université et surtout de lycée. D'accord. On va aller très rapidement. Vous nous suggérez quel passage? À la page 37, n'est-ce pas? Voilà, page 37. Page 37. On a ici, ne dites pas traverser le pont, dites passer le pont ou traverser la chaussée. Voilà. C'est bien cela. C'est bien ça. Et puis, au niveau de la page voilà, 56. Ici, on peut même rester là. Il y a beaucoup de choses qu'on ne doit pas dire. Par exemple, j'ai voté M. Aka. On dit, tout le monde dit, j'ai voté M. Aka. Pour M. Aka. Or, il faut dire, j'ai voté pour M. Aka. On vote pour quelqu'un et non, on vote quelqu'un. Donc, il faut dire, j'ai voté pour M. Aka. Alors, on dit, je suis passé chez toi ou j'ai passé chez toi? Il faut dire, je suis passé. On ne dit pas, j'ai passé. Je suis passé. Parce que là, nous sommes en action. Donc, les verbes d'état, c'est les verbes qui nous permettent d'être mobiles. Merci. Vous voyez, non? Voilà. Monsieur Jean-Claude Akmel, on vous remercie d'être passé donc, sur notre plateau. Merci pour ce manuel qui va nous aider à parfaire notre vocabulaire et notre façon de nous exprimer, savoir parler et écrire. C'est signé Jean-Claude Akmel. Merci. Merci, Caro. Malheureusement, le temps n'est pas... Merci. Est-ce que je peux dire merci à quelqu'un rapidement? Beaucoup. C'est qui? Il faut dire merci à ce monsieur-là qui m'a beaucoup aidé dans l'élaboration de cette œuvre. C'est bien sûr monsieur Galeb. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Galeb. Monsieur Galeb, on vous embrasse. Merci infiniment. Merci, merci. Au revoir et à très très bientôt. Vous pouvez repartir avec le micro. Hein. Vous le gardez. C'est cadeau. Cadeau de la maison, n'est-ce pas? Voilà, l'émission se poursuit et tout de suite, nous allons passer la parole à Nadiani Diarra. Non, pas Nadiani Diarra. Aujourd'hui, c'est Jean-Michel, il ne va pas faire Usain Bolt. Ce sera Jean-Michel, on te retrouve pour les informations médias qu'on attendait avec impatience. C'est trop sympathique. Alors, la première grande révélation de ce rendez-vous est au sujet de la Turquie, dont le président était il y a deux jours à Abidjan. En ce moment, il est au Nigeria, je pense. Alors, le pays est devenu, en l'espace de 10 ans, le premier exportateur de séries télévisées en Europe et le deuxième producteur de séries télé au monde après les États-Unis. En moyenne, 70 séries par an. Et les séries turques ont rapporté 150 millions de dollars en 2013, 190 en 2014, 250 millions en 2015, une année où 15 séries ont été diffusées dans 70 pays. Ça cartonne précisément dans le Moyen-Orient, dans les Balkans, en Amérique latine, dans le Maghreb, en Grèce et en Italie. Et d'après les prévisions, les bénéfices de l'année 2016 pourraient s'élever à 300 millions de dollars. Voici un extrait de la série turque la plus populaire, intitulée « Le siècle magnifique ». Voilà.
À présent, voici comment Liberté Chan, une chroniqueuse météo de la chaîne américaine KTLA à Los Angeles, est devenue transparente en plein direct sur un plateau de télévision. De quoi nous... Vous effrayez limite. C'est à cause du fond mais vert surtout, ou quoi? oui, à cause du fond vert Ah, qu'elle avait vert, porté ce jour-là. mais Elle avait voilà. arboré une robe blanche avec des motifs rouges. On a l'image. The 30s in the high desert. Oh, I'm gonna have to change. Look at this. Oh. Oh no. That's a bummer. Oh no. Oh, no. Where's the green? That's a bummer. I thought it was light enough. Do we have another camera? Like, can I show? Can we turn this one around? So yeah, this is what happened. Dressed by Chris Burrows. Oh my God, it's like swimming. It's a tent. Voilà, c'est ce qu'on fait quand on a un peu honte, on essaie de... Non, pas toujours, mais c'est très intéressant. Ouais, c'est bien improvisé. Ouais, c'est vrai, super. Ça me rappelle le plateau de ces midis. Ce que tu Je me fais souviens quand brillamment j'étais jeune chaque sur jour. ces plateaux, franchement, on s'amusait. Ah, je parle dans 20 ans, quoi. Oui. Alors, il a fallu attendre 17 ans à DiCaprio pour prendre enfin son premier Oscar en tant que meilleur acteur dans un film au cinéma. C'est l'histoire de... Et qui aime DiCaprio ici? Mais Bah, sérieusement, les gars. applaudissez. Voilà. Ah ouais, on doit applaudir. Oui. Alors, ce qui est très intéressant dans l'histoire, c'est qu'il a été primé grâce à The Revenant, D'accord. qui a été le tournage le plus difficile de sa carrière. Ouais. Parce qu'il a tourné dans le nord, le grand nord canadien, qui est très froid d'ailleurs. Il a escaladé des montagnes avec de lourdes fourrures. Ouais. Il s'est baigné dans des rivières glacées. Il a mangé du foie de bison cru. Du coup, moi, j'en tire une leçon. C'est que les périodes les plus difficiles de nos vies sont parfois annonciatrices de très bonnes choses. Alors, courage. Accrochez-vous. Tenez bon. Voilà. Persévérer. Et on finit cette actu média sur un petit bijou que je suis allé chercher pour vous en Albanie sur JAR TV. C'est une chaîne de télévision privée qui, pour faire de l'audience, propose tous les soirs à 19h30 des présentatrices de JT qui portent, en tout cas qui sont très sexy, au sein presque nus. Hein. Les critiques explosent, mais le buzz est total. Regardez. En Albanie. En Albanie. Pas arrestimit të 20 vjeçarit Njacaj, kreu I policisë së shtetit Haki Çaku shpreh se do të vazhdojë hetimet. Sfidat kundër terrorizmit dhe vala migrantëve janë pikërisht sot problemet kryesore me të cilat po përballet Europa. Ju uron të gjithë shqiptarëve anë mban botës gëzuar festën e 28 nëntorit. Veriut është nisur në grup I specializuar ekspertësh, psikologë dhe punonjës social. E ndërsa tani do të kalojmë në një lajm ekskluziv ku zjarr televizion ka hapur sondazhin I grek Nikos Kodzias, me të cilin diskutuar Tu le Voilà. feras? Et ça Jessica, cartonne tu très le fort en feras. ce moment. On C'est- regarde ils le font ça. journal ou on regarde autre chose? Enfin. En tout cas, moi, je suis sûr d'une chose, c'est que ça va jamais arriver en Côte d'Ivoire parce que vous pouvez pas imaginer Delphine Bla ou Fatou Fofana une fois sexy comme ça. Je suis pas là. Allez, Oui, merci, Jean-Michel, c'était tout c'est là pour qu'on aujourd'hui. termine Voilà. pour passer la balle imaginaire à Nadiani Diarra. Pub et on se retrouve tout de suite. Fiston, comment vas-tu? Gaspille pas tes unités, je te rappelle. Non, t'en fais pas pour les unités. Et attends, je te passe ta sœur, elle veut te parler. Papa, Oui, mon fils. tes unités. Avec les forfaits Easy Heure, prenez tout votre temps. Vous avez jusqu'à 5 heures d'appel, avec en plus des SMS et Internet. Tapez étoile 303 étoile 4 dièse. Move, no limit. Oui, vas-y. Donc, comme je disais tout à l'heure, tout le monde aime recevoir des cadeaux, qu'ils soient gros ou petits, mais il y a une manière de les recevoir. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un vous offre un cadeau, il faut ouvrir en fait le cadeau devant la personne et ne pas prendre, dire merci et le mettre à côté. Quand vous êtes avec quelqu'un, on vous offre un cadeau, emballé, vous l'ouvrez devant la personne et vous le découvrez, vous dites merci. Et voilà, donc quelqu'un m'offre un cadeau, Jean-Michel, j'espère qu'il viendra. Il Moi, est j'ai emballé, une petite et question je rapidement. l'ouvre devant toi. Mais j'ouvre le cadeau, j'aime pas, je fais quoi? Ben, tu Je souris quand même? Oui, tu remercies Oui, quand ça même. peut arriver. C'est quand le même. geste qui compte. Voilà, l'émission est pratiquement terminée. Et voilà, je voudrais tout simplement qu'on puisse saluer le petit parce qu'il a échappé belle. Il y a quelqu'un qui a tenté de l'enlever. Et la personne lui disait, voilà, il a appelé sa maman que je fais partie de l'équipe de ces midis. En plus, c'est grave. Donc, parents, soyez vigilants, très, très vigilants. Voilà, le petit, il ne partira pas. Il est à nous, c'est notre bébé. Voilà, merci en tout cas d'être là. Et la source, son école
est venu le soutenir. Merci à vous d'être venus. Merci, on se lève parce que l'émission est terminée. Merci au fan club ce midi, à l'association des femmes leaders d'Ores Krobou. Et merci surtout à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On était très heureux d'être avec vous. À demain, 12h, pour un autre numéro Petit Massirou.